Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café Croissant, le journal de la Web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Un journal que vous pouvez retrouver en replay sur les réseaux sociaux de la Confédération. Comme chaque année, ce fut l'un des événements phares de la profession. Le concours national de la meilleure baguette de tradition française s'est tenu dernièrement sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans le cadre de la fête du pain. Je vous propose de revenir en images sur cette 9e édition. Reportage. Ce concours de la meilleure baguette de tradition française commence déjà dans les départements par un concours départemental. Après, on va en région pour avoir le candidat régional. 2 candidats sont sélectionnés dans les grandes régions pour venir à Paris, sur le parvis de Notre-Dame, dans ce grand chapiteau, concourir pour être le lauréat de la meilleure baguette de tradition française. Et là, on a eu 21 candidats. Alors évidemment, tous les candidats avaient les mêmes conditions pour fabriquer ces baguettes. Dans les premières qualifications, ils en fabriquaient bien sûr 40, comme aujourd'hui. Ils prenaient les 20 plus belles. Mais aujourd'hui, c'est la finale. Évidemment, c'est un critère de plus, parce que c'est les finalistes. Donc, ils fabriquaient 40 baguettes, ils présentaient les 40, et par contre, voilà, il fallait évidemment faire attention au poids. Il y avait un critère poids qui était 250 grammes minimum, 262 grammes et demi maximum, donc il ne fallait pas dépasser, et la longueur, minimum 50 cm, maximum 52 cm et demi. Donc aujourd'hui, il y avait 40, il fallait, même s'il y avait une baguette, il y avait une erreur, il y avait une pénalité. Donc aujourd'hui, il y avait beaucoup de tension pour les candidats, mais c'est le règlement. Le niveau de cette année est un très très bon niveau, hein, comme ces dernières années. On voit qu'on monte de plus en plus en compétences. Après, ce qui est vraiment très très dur, c'est qu'avant, il y avait 2 candidats, 3 candidats qui se démarquaient. Aujourd'hui, on le voit sur la table qui sont devant nous. On a un niveau qui est très très homogène avec des produits de très très belle qualité. On est vraiment sur l'excellence de la baguette de tradition française. Et on est fiers de voir que ce qui a été valorisé au niveau de l'UNESCO, le savoir-faire artisanal et la culture du pain, prend tout son sens aujourd'hui sur cette fête du pain. Et au jour d'aujourd'hui, on voit un travail d'exception et je pense que les 3 ou 4 premiers, à mon avis, ça va se jouer à quelques dixièmes, voire centièmes de points. En lice, d'un côté, Pays de la Loire et de l'autre côté, Hauts-de-France, le premier pour ce millésime 2023 est décerné à Ludovic Desheures. Fier de représenter la boulangerie. Concours très difficile, très haut niveau. Donc super heureux quoi. Super heureux. Donc premier concours 2019 j'étais sorti au premier tour. 2023 je passe au 2e et je finis premier. Bravo à tous les artisans boulangers qui ont participé à ce concours et bravo à Ludovic Desheures, installé à Château-Thierry, dans l'Aisne, qui s'est imposé en finale. Accueillons maintenant notre invité du mois, Dominique Enrat, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, fait le point sur les principaux sujets de préoccupation de la profession du moment, le recrutement et la cession reprise d'entreprises. On compte une boulangerie pour 1800 habitants et environ 12 millions de consommateurs quotidiens. Notre secteur détient 55% de la vente de pain. La reprise d'une boulangerie va dépendre du potentiel de rentabilité du projet et de l'obtention du financement. On note une légère baisse du prix de vente des fonds de commerce. Malgré la pression des charges, l'augmentation du prix des matières premières, des salaires ou encore de l'énergie, nos métiers offrent toujours une opportunité de réussir. La médiatisation anxiogène de la crise n'a vraiment pas aidé à susciter les vocations en boulangerie. Cultiver l'attractivité de la boulangerie par une valorisation des métiers est notre objectif. Parmi les difficultés auxquelles notre profession fait face se trouve la pénurie de main-d'œuvre.
Mais le succès du secteur de la boulangerie-pâtisserie ne se dément pas, puisqu'il demeure en tête des entreprises du commerce de détail alimentaire du pays. Je me déplace sur les territoires et j'échange chaque semaine avec les professionnels. Je les écoute, je leur explique que pour contrer cette crise, il faut utiliser les aides. Nous avons obtenu du gouvernement des aides adaptées. Ces aides ainsi que l'application des recommandations issues de notre guide de sobriété énergétique permettent entre autres d'économiser 10 à 20% d'énergie. Celles issues du guide d'optimisation afin d'aider une meilleure gestion et une indispensable revalorisation des prix de nos produits permettront de pérenniser nos entreprises. Il faut aussi que les tarifs reflètent nos coûts de production et notre travail. La baguette n'a augmenté que de 23 centimes en 20 ans avant crise. Composé essentiellement de petites entreprises, le secteur de l'artisanat est pourtant bien un géant économique. L'artisanat rassemble 30% des créations annuelles. En 2022, 2000 boulangeries ont été créées. Travailler, investir en boulangerie, c'est l'assurance de bénéficier d'une solide formation et d'une sécurité de l'emploi. 33 000 boulangeries réparties dans tout l'Hexagone, cela offre à tout boulanger en herbe, quelle que soit sa région, la possibilité de se former et de réelles perspectives d'embauche. Plus de 29 000 postes sont à pourvoir. Et aussi, pour un entrepreneur, la possibilité de s'installer et de vivre dignement. La boulangerie traversera la crise. Merci à Dominique Henracht. Place maintenant à la gourmandise et direction les Deux-Sèvres, le pays du Marais Poitevin. Entre ses canaux, sa végétation et son ambiance unique, difficile de résister au charme de la Venise verte. Mais ce parc naturel d'exception ne se dévore pas que par les yeux. Il recèle aussi de trésors gastronomiques insoupçonnés. Parmi les spécialités locales, on trouve notamment le gâteau du Marais, une très ancienne pâtisserie. Je vous propose de nous rendre à la boulangerie La Chabanaise à Choré, près de Niort, où David Renaudet et Baptiste Gerbeau nous livrent leurs recettes. Le gâteau du Marais est une spécialité très ancienne des Deux-Sèvres. David Renaudet et Baptiste Gerbeau, artisans boulangers à Choré, nous partagent leurs recettes. Baptiste commence par préparer le beurre pommade qu'il mélange avec le sucre, jusqu'à ce que la préparation devienne mousseuse. Il ajoute ensuite les œufs délicatement. Lorsque le mélange est bien homogène, il incorpore la farine, la levure et le sel. Puis il ajoute le rhum, la vanille, l'angélique confite et du suprême d'angélique afin d'apporter à son gâteau un parfum et un goût incomparables. Sachez que l'angélique est une plante aromatique emblématique du Marais Poitevin. De la même famille que l'anis ou le persil, elle est très prisée depuis le XIIe siècle. Son parfum subtil rappelle une menthe douce teintée de gentiane et de génépi. Il ne reste plus qu'à dorer à l'œuf et à ajouter du sucre sur le dessus avant d'enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, le gâteau des Marais est prêt à être dégusté. Merci Baptiste et bon appétit! Merci à David Renaudet et Baptiste Gerbeau de nous avoir accueillis et mis en appétit.
Il est temps de retrouver notre rubrique La Minute Conseil. Aujourd'hui, Delphine Meaux, directrice juridique de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, nous dit tout sur la présomption de démission. Jusqu'à présent, un salarié en abandon de poste pouvait être licencié par l'employeur pour ce motif et prétendre à des allocations chômage. Désormais, dès lors qu'un salarié abandonne son poste volontairement, il dispose d'un délai de 15 jours minimum pour justifier son absence et reprendre son poste après avoir été mis en demeure par l'employeur. À l'issue de ce délai, en l'absence de réponse ou s'il ne reprend pas son poste, le salarié est présumé démissionnaire. Cette présomption de démission a pour effet de priver le salarié des allocations chômage. Il s'agit d'une présomption simple, qui peut être contestée par le salarié devant le conseil de prud'homme, qui statuera sur la nature de la rupture et ses conséquences dans le délai d'1 mois suivant sa saisine. Le salarié peut également invoquer un motif légitime, susceptible de faire obstacle à cette présomption de démission. Il peut s'agir d'un motif lié à des raisons médicales, à l'exercice du droit de retrait, du droit de grève, au refus d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou en cas de modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Pour plus de précision, vous pouvez consulter le question-réponse publié par le ministère du Travail et contacter votre groupement professionnel départemental. Merci à Delphine pour ses conseils juridiques. Vous pouvez bien évidemment la retrouver ainsi que toute l'actualité de la boulangerie dans votre journal Les Nouvelles de la boulangerie-pâtisserie. Notre émission touche à sa fin et avant de nous séparer, je vous propose de feuilleter notre agenda du mois. Commençons cet agenda par l'Assemblée générale de la Confédération qui se tiendra à Paris le 19 juin prochain. Autre date à vous signaler, le 20 juin à la Sorbonne à Paris avec la remise des prix de la 27e session, un des meilleurs ouvriers de France au lauréat de la classe boulangerie. Notre émission se termine. Merci à tous de votre fidélité. Nous nous retrouvons au mois de septembre après les vacances d'été pour un nouveau numéro de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver les émissions en replay sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un très bel été. Bye bye.